ça va faire du bien, là. Ouais, ça va faire du bien. Hello, là. Bonsoir ou bonjour, tout dépend à quelle heure vous allez visionner cette vidéo. En tout cas, si tu viens juste de cliquer, eh bien, welcome. Et puis, éventuellement, tu cherches des réponses ou des solutions. Et puis, je te suggère d'aller voir la section à propos, où tu peux voir pourquoi je suis sur YouTube, qui je suis et ce que je fais. Et puis si tu es un ou une de mes abonnés, eh bien je te remercie pour ta présence et surtout ta fidélité. Je vais faire un spécial tirage nouvelle lune du 23 novembre en Sagittaire avec des messages importants pour toi. Sans plus attendre, allez, on y va. Alors, comme d'habitude sur ce genre de tirage, je fais une introduction astrologique. C'est l'avant-dernière lune de l'année. La prochaine sera en Capricorne. En tout cas, joyeux anniversaire les Sagittaires du premier décan. Mais pour tous les décans. Alors, happy birthday les Sagittaires. Moi, en tout cas, j'ai quelques potes qu'il va falloir que j'appelle parce que je m'entends super bien avec les Sagittaires. Bref, on s'en fout. Alors, Sagittaire. Planète Jupiter, signe mutable, comme on prépare une autre saison, comme on prépare un nouveau cycle, comme on est un caméléon, le Sagittaire, eh bien, potentiellement, tu seras aussi en déséquilibre. Donc, il faut bien canaliser les énergies. Vous allez aider vos poteaux, les béliers et les lions, et puis balancer Verseau parce qu'ils sont en sextile, 60 degrés en amont et en aval. Donc, le feu et l'air, le soleil, la lune, Vénus et Mercure sont en Sagittaire. Alors, ça veut dire quoi? Si vous avez votre solaire en Sagittaire, eh bien, c'est toutes les informations que je viens de vous donner. Si vous avez votre lune en Sagittaire, vous êtes un aventurier. Vous allez voyager, vous adorez voyager dans la spontanéité. Si vous avez votre Mercure en Sagittaire, vous êtes dans le pratique et dans les informations qui sont exactes. Genre, un genre de Wikipédia. Si votre Vénus est en Sagittaire, eh bien vous êtes en quête de vérité, vous êtes sincère, donc si vous avez vos 4 vérités à dire, eh bien vous le faites. Alors en ce moment, Mars est encore en Gémeaux. Alors quand je dis encore, c'est parce que ça dure, voilà. Donc le Mars en Gémeaux, eh bien il va aider à peu près tout le monde à être motivé, tonifié et puis eh bien se débrouiller. C'est un Mars en Gémeaux, c'est méga débrouillard. Ensuite, Jupiter est rétrograde en Poisson. Donc, il ne va pas falloir chipoter ou obnubilé par des petits détails qui en fait ne vont pas servir à grand chose. Alors en fait, pour faire un petit bilan de cette nouvelle lune en Sagittaire, qui est aventurière, qui est motivée, qui est plein de ressources, d'abondance, cette nouvelle lune va nous aider à préparer 2023. Je m'explique. Cette nouvelle lune va t'aider à faire ta liste et à décider ce que tu veux faire en 2023, ce que tu veux être également. Donc vraiment, pose-toi avec un papier et un crayon et mets-toi à la 3e personne. Et dis-toi, qu'est-ce qu'Alexia va faire en 2023 et qui est Alexia en 2023. Voilà, projette-toi un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, et fais une liste. Donc tu as le temps, on est au mois de novembre, tu as encore décembre, voilà. Et ensuite, nous avons une pleine lune en Gémeaux. Donc tout ça va vraiment t'aider à décider ce que tu veux faire, qui tu veux être en 2023. Une nouvelle lune, c'est très soft, c'est très doux, hein, c'est voilà. Et puis surtout une nouvelle lune, c'est là où tu vas semer des graines, tu vas semer des intentions. Alors maintenant, tu fais ce que tu veux, tu as tes propres rituels ou pas, tu pries,
Tu pries qui tu veux, où tu veux, mais en tout cas, fais-le parce que cette nouvelle lune, les nouvelles lunes, en général, t'aident à semer des graines, à semer des intentions. Alright? Donc voilà pour les informations astrologiques. Je vais commencer ce tirage, je vais utiliser l'oracle des couleurs, je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je clarifierai avec Osho Zen Tarot, j'utiliserai également un oracle spécial pour les 4 éléments, feu, terre, air et eau, et puis j'utiliserai Joe à la fin, on lui demandera ce qu'il en pense pour cette nouvelle lune qui arrive. Voilà, vous savez tout. En tout cas, je voulais remercier Paris, Bordeaux, Lyon et Châtenay-Malabry. Ce sont les endroits où mes abonnés regardent le plus ma chaîne. Donc, merci énormément. Yes! Allez, on y va. Franchement, cette nouvelle lune là, ça va vraiment donner la patate. Vraiment donner la patate. Ouais. Donc, accrochez-vous parce que potentiellement, vous n'allez pas beaucoup dormir. Hein, voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'une nouvelle lune, effectivement, c'est une énergie nouvelle. C'est un nouveau cycle. Donc, il y a certaines personnes qui ont du mal à dormir. Par exemple, moi. Oui. Ouais. Donc, il va falloir que je fasse un dosage de Ashtanga un peu plus fort. Et puis voilà. Allez, eh bien, sans plus attendre, j'y vais. Alors, je vais regarder dans un premier temps ce que cette lune va nous enseigner. Et puis, ensuite, je vais regarder déjà le nouveau cycle, hein, voilà, ce qui va se passer. En plus, dans un signe mutable comme le Sagittaire, c'est carrément, mais bababoum, quoi, c'est de la dynamite. Et puis, conseil de la nouvelle lune aussi, hein. Oh là 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 là. Le Sagittaire est là. Le Sagittaire est là, je peux pas l'inventer, le Sagittaire est là. Alors, on y va. Et puis je prendrai Osho, où es-tu? Ouais, Osho est là pour clarifier. Alors, ce que cette lune veut nous enseigner, déjà, c'est d'avoir confiance en nous. Confiance en nous et recommencer sur de nouvelles bases au niveau matériel. Alright? Donc ça, c'est clair et net, c'est boum, quoi, tu vois. Ensuite, là, c'est génial parce qu'on a du pentacle, de l'épée et des bâtons. Donc, les bâtons, quelque chose qui nous anime, une passion, un feu intérieur. Et là, effectivement, c'est ce qu'on veut. On veut une certaine harmonie. On est sur du 4 de bâton, donc on veut une certaine harmonie par rapport à ce qu'on fait, ce qui nous anime. Et puis, on commence, voilà quoi, joyeux. Donc, cette lune veut vraiment nous enseigner ça. C'est-à-dire, sois passionné par quelque chose, c'est signe de feu. Voilà, mais c'est dingue, hein, c'est dingue quoi. Donc, signe de feu, on est passionné et c'est ça que la lune veut nous enseigner. Sois passionné par un truc et un hobby n'est pas une vie mais fade de chez fade, tu vois. Utilise ce que tu aimes, utilise ce que tu veux faire et vraiment matérialise-le. Tu vois ce que je veux dire? Là, on n'a pas un as de pentacle pour rien, tu vois. Ensuite, nous avons également mentalement et au niveau de la communication, ce que la lune veut nous enseigner, eh bien c'est un 4 d'épée, c'est-à-dire repose-toi quand tu en as besoin, hein, voilà, fais du self-care, donc occupe-toi de toi, et puis au niveau de la communication aussi, éventuellement, plusieurs d'entre vous, vous avez besoin de
voilà, de ne pas être trop brut de décoffrage, prendre sur soi si vraiment il y a quelqu'un en face de toi qui commence à te crier dessus ou argumenter avec toi parce que bon, ben voilà, il a envie de péter un câble, hein, voilà, ou elle. Donc voilà, tu vois, c'est ça ce que la Lune veut nous enseigner. Et en plus, avec le Sagittaire, effectivement, bon, il y a un côté feu dans le Sagittaire, mais il y a aussi la tempérance. Et la tempérance, elle est là, hein, donc on verra ça tout à l'heure. Mais ça, c'est un truc de dingue, quoi. Je veux dire, voilà, je fais le tirage de la nouvelle lune et boum, quoi, tu vois, voilà. Alors, pour la prochaine, ce sera Capricorne. On aura Capricorne, hein. Donc voilà, bref, je ferme la parenthèse. Alors, maintenant, pour ce nouveau cycle, eh bien, pour ce nouveau cycle, là, on a de l'émotionnel. Alors, non seulement on a du bâton, on a des épées, mais on a aussi de l'émotionnel. Et là, ce nouveau cycle, en fait, là, c'est on cogite à fond la caisse. On cogite à fond la caisse. Tu vois, là, le 9 de coupe, hein, Antoine, là, il est en profonde réflexion. D'accord? Il est en profonde réflexion. Il sait que, bon, ben voilà, la chance peut arriver. Hein, tout peut arriver, la chance peut arriver. Toutes les coupes sont bien droites. Hein, voilà, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de brisure, tout va bien. Donc, là, on a une prise de conscience avec ce nouveau cycle que tout peut arriver aussi, mais de belles opportunités. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on va aussi quand même, on va pas être bête, tu vois, et on va avoir une prise de conscience, de profonde réflexion intérieure pour nous aider à avancer. Mais c'est ça un nouveau cycle. Parce que tu as quand même un 8 de bâton. Le 8 de bâton, voilà, tout va bien, on avance, hein, voilà, on est sur une trajectoire, on avance, on est bien animé, et tout ça, tout ça. En revanche, il va falloir aussi bosser sur des idées et aussi appuyer ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Je vais donner un exemple au premier degré. Par exemple, tu vas voir quelqu'un et il te parle, je sais pas, par exemple, je sais pas, tu vas voir quelqu'un qui est dans la nutrition, par exemple, hein, d'accord? Et puis, bah, tu sais pas trop, tu vois, si cette personne a vraiment les diplômes, des choses comme ça. Bref, c'est pas cher, donc tu y vas, toi. Tu te dis, tiens, allez, c'est pas cher, il y a quelqu'un qui m'a recommandé cette personne, pourquoi pas. Et donc, tu y vas, et puis, bon, elle te dit des trucs et des machins, et puis, tu poses des questions, tu sais, tu commences à creuser, et tu vois que la personne, elle n'a pas les réponses, finalement. Parce qu'en fait, la personne, elle n'est pas très calée, quoi, tu vois. Alors, elle se dit, ouais, je connais la nutrition et tout, mais quand tu commences à lui poser des questions, par exemple basées sur la neuroscience ou basées sur, tu vois, les hormones, les choses comme ça, et ben tu vois que la personne, elle te donne pas de réponse parce que finalement, elle n'est pas très calée, tu vois. Et là, c'est ça en fait. Donc, si tu as des idées, si tu as des choses que tu vas avancer, en fait, sois crédible. Ouais, parce que si t'es pas crédible, bah tout ce qui va sortir de ta bouche, ça va peut-être marcher pendant 1 minute, tu vois, ou peut-être pour un client ou un consultant, parce que le consultant, bah, il réfléchit pas trop, et puis bah, il est tellement dans le désespoir et l'ingérence qu'en fait, il cherche une solution, et donc tout ce que la personne va lui donner, bah, il va le gober. Mais si tu es quelqu'un qui est assez, tu sais, pragmatique et vigilant, bah, tu vas capter ce petit détail. Et donc voilà. Donc ça, ce nouveau cycle aussi, c'est pour t'aider à faire ça. Et puis aussi, on a un 8 d'épée. Et cette jeune femme-là, elle est prisonnière, on va dire, de cette écharpe, et elle a les yeux bandés. Mais à tout moment, en fait, ça, elle est dans le déni total. Elle est dans un enfermement, un déni complètement, mais dingue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là aussi, ce nouveau cycle va t'aider à faire ça. Et alors finalement, ça en revient quand même un tout petit peu à l'histoire que je viens de te... Tu vois, l'exemple, pardon, je me corrige, pas l'histoire, mais l'exemple que je viens de te donner. Donc, ne sois pas dans le déni. Donc, si tu travailles, par exemple, avec quelqu'un en ce moment et ça ne te convient pas,
eh bien, réfléchis, fais une prise de conscience et puis décide ou pas si tu veux continuer à travailler avec cette personne. Parce que si cette personne n'est pas crédible, pourquoi tu donnerais de la thune à cette personne, quoi? Tu vois? En plus, tu vas pas avancer. Alors attention aussi, hein, parfois tu as des consultants, tu le sens, qui vont pas continuer parce qu'ils ne veulent pas faire le travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas avoir une session, deux sessions, puis tu sens déjà que ton consultant, hein, il part en vrille, tu vois. Et tu sens pas la motivation. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu sais déjà que cette personne, elle va pas travailler sur elle-même. Donc il y a ça aussi. Donc voilà, c'est aussi 50-50. Hein. Il faut aussi travailler, écouter la personne, le professionnel qui va aussi t'aider. Et puis après, vous voyez si vous voulez travailler ensemble ou pas. Parce que c'est vice-versa. Hein. Un thérapeute aussi peut décider d'arrêter parce que il voit ou elle voit que le consultant ne veut pas travailler. Ça aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Quand je sens que mes consultants, mes clients ne veulent pas travailler sur eux-mêmes, et puis en fait, voilà, bah moi, je décide d'arrêter, en fait, parce que, voilà, moi, je veux vraiment aider les gens. Je veux pas leur prendre leur thune. Je veux aider les gens. Donc, ça m'est arrivé déjà d'arrêter des contrats avec quelques personnes. Alors, pas énormément, hein, voilà. J'ai eu 2 ou 3 personnes où j'ai arrêté mon contrat avec la personne. Hein, parce que j'ai une déontologie, j'ai un contrat, voilà, quoi. Je suis certifiée, donc j'ai tous les papiers à signer et à faire avant de travailler avec quelqu'un. Et je peux décider d'arrêter aussi. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà, c'est un peu ça, tu vois, ce nouveau cycle. Et puis ensuite, les conseils. Alors, les conseils sont assez bababoum. Nous avons le Verseau et le Sagittaire. Et alors là, c'est hallucinant parce qu'effectivement, nous sommes en lune, nouvelle lune en Sagittaire et nouvelles intentions, on sème les graines. On déverse des choses parce que nous repartons à zéro. Tu vois ce que je veux dire? Et le Sagittaire est un signe mutable. Donc là, c'est excellent. Alors, maintenant pour les conseils. Il y a de l'anxiété dans l'air. Donc il va falloir se recentrer, recanaliser les énergies et potentiellement travailler sur quelque chose pour arrêter cette anxiété sociale ou l'anxiété tout bonnement. Il y a des outils que tu peux utiliser, il y a des sessions que tu peux faire pour travailler sur cette anxiété. Alright? Alors voilà, donc ça ce sont les conseils. Et puis, pas que. Nous avons un 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est vraiment très très intéressant parce que là, on voit Bob, tu vois, qui pique 7 épées et qui se casse, ok? Alors là, il y a vraiment 2 ou 3, on va dire, situations. Premier degré, le mec, c'est quelqu'un qui, on ne peut pas lui faire confiance parce que là, il est en train de piquer des épées et de se casser. Donc, premier degré, il va falloir être vigilant, d'accord? Vigilant par rapport à votre entourage, les gens que vous côtoyez, que ce soit relationnel en privé ou alors professionnel, d'accord? Donc ça, c'est ça. Maintenant, deuxième option, c'est les conseils de cette nouvelle lune, c'est accepte de l'aide des gens. Sois un tout petit peu opportuniste, on va dire. Donc si on te tend des perches, eh bien tu décides. Est-ce que j'accepte cette perche ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu vois, on a le deuxième scénario. Alors, ce n'est pas négatif d'être opportuniste. Ce n'est pas négatif de se dire « Ah ben tiens, on me tend une perche, je vais l'utiliser. » Tout dépend. Quelle est ton attitude? Si tu es arrogant, si tu es dans l'ego, tout ça, d'accord? Alors la troisième aussi option, c'est qu'en fait, tu vas prendre le négatif pour le changer au positif. Il y a ça aussi dans le 7 d'épée. Moi, j'aime bien le 7 d'épée parce qu'effectivement, il y a plusieurs quand même options
Et c'est vrai que à premier degré comme ça, on dit wow, attends, le mec là, tu vois, on peut pas lui faire confiance, quoi. Mais voilà. Donc la troisième option, c'est ça aussi. Tu vas prendre toute cette expérience et tu vas le changer au positif, tu vas le balayer pour autre chose. Donc ça, c'est vraiment les conseils pour cette nouvelle lune. Alors maintenant, je vais utiliser Oshozen pour tout clarifier et on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Oh, wow. Je ne la prends pas. Alors, je ne sais pas si vous regardez ma chaîne une fois de temps en temps par rapport aux playlists, mais eh bien, j'ai une playlist qui s'appelle « Des vidéos courtes intemporelles ». Et en fait, ce sont des vidéos d'1 minute. Ça s'appelle 2 cartes 1 minute. Et tu peux aller voir quotidiennement ce qui se trame. Voilà. Donc, tu peux décider un jour de cliquer sur la playlist et d'écouter les petits messages intemporels pour tout bonnement te booster, voilà, pour ta journée. Et puis, potentiellement, ça peut résonner. Donc, il y a toujours un petit conseil avec. Donc, ça peut t'aider. Donc, n'hésite pas. Allez hop, on y va. Yep. All right. All right, all right. Alors vous êtes animé par quelque chose, hein, pour en fait ce que la nouvelle lune veut nous enseigner, c'est que effectivement vous êtes passionné par quelque chose. Vous êtes animé, voilà, hein, vous avez quelque chose. En revanche, vous avez du mal à vous projeter par rapport à quelque chose, ou alors vous avez carrément une codépendance par rapport à ce que vous faites également, d'accord? Donc, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à se préparer à 2023, c'est ça en fait. Voilà. La Lune veut nous enseigner surtout à se préparer pour 2023. Tu vois, avec nos intentions, semer des graines, tout ça, tout ça. Bref, si vous faites ça, hein, après c'est pas grave, hein, si vous le faites pas, voilà. Peut-être que vous avez votre propre méthode et vos propres croyances, hein, ça vous appartient et c'est génial. Ensuite, ce que la Lune veut nous enseigner aussi, c'est d'arrêter d'être dans certaines illusions. Ok? Et là, c'est pour ça que avec le 4 d'épée, on te dit, prends une pause si tu en as besoin, tu vois. Tu n'as pas besoin, alors je comprends, si tu es une femme au foyer ou même une femme qui travaille et tu as 3 enfants et tu as un mari, je comprends que parfois c'est assez dur de prendre du temps pour soi. Mais tu sais quoi, il faut se permettre. Et ouais, donc il faut te permettre de dire à ton mari et à tes enfants, tu sais quoi, le jeudi c'est ma journée. Mais tout bonnement. Donc après, il faut planifier tout ça, mais c'est hyper important. Donc de 5 à 7, si tu veux faire un book club avec tes copines, eh ben tu fais un book club avec tes copines. Voilà. Mais c'est le moment d'arrêter d'être dans un truc d'illusion ou alors de ne pas te permettre de faire des choses, mais il faut commencer à faire ça. Et c'est ça aussi l'enseignement de la nouvelle lune. Voilà. Ensuite, la nouvelle lune veut nous enseigner qu'effectivement, il faut avoir une prise de conscience, il faut être réceptif par rapport à certaines choses qui nous arrivent, mais non seulement parce qu'on a un as de pentacle. Donc, n'aie pas peur d'écouter, n'aie pas peur d'observer, sois vraiment réceptif,
Tu vois ce que je veux dire? Arrête de faire la politique de l'autruche, arrête d'être dans le déni, et puis voilà, écoute, sois curieux, voilà. Tu vois, si tu as des gens bienveillants autour de toi qui te donnent des conseils, prends des notes. Tu vois, tout ça, tout ça. Et c'est ça ce qu'elle nous enseigne aussi, cette nouvelle lune. Ok? Et surtout avec les Sagittaires. Sagittaires, ils sont hyper honnêtes, quoi. Tu vois? Sincérité, honnêteté, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, profites-en. Si tu as un pote Sagittaire qui peut te donner des conseils, mais super top, vas-y, prends des notes. Tu vois? Tu vas en bénéficier, c'est génial. Ok? Alors, maintenant, par rapport à ce nouveau cycle. Je te disais tout à l'heure que tu vas être en profonde réflexion par rapport au relationnel, à l'émotionnel, d'accord? Et alors là, qu'est-ce qu'on a avec Osho? Eh bien, on a ça. Et cette carte, c'est pour te dire que, en fait, c'est cette image sociétaire où on te dit, si tu es un homme, tu n'as pas le droit de pleurer. Si tu es un homme, tu n'as pas le droit de faire voir tes émotions. Si tu es un homme, blablabla, blablabla, blablabla. Tu vois. Et donc là, c'est vraiment ça, ce nouveau cycle. Et cette réflexion pour vraiment ne pas tomber dans ce schéma-là. Permets-toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, permets-toi d'être qui tu es. Tu vois. Et donc dans l'émotionnel, dans le relationnel, il va falloir que tu tombes là-dedans. Cette sincérité et cette honnêteté. Si ça fait plusieurs mois que tu es dans une relation sentimentale, par exemple, ou alors une nouvelle amitié, et ça ne te convient pas, parce que pour diverses raisons, tu le sens, ton intuition, tu le sens que ça va pas, ça passe pas, eh bien vas-y, voilà, vas-y, il faut le dire. Alors, avec bienveillance, avec, voilà, hein, tout ça, avec bienveillance, avec compassion, avec amour, tout ça, mais il va falloir le dire, voilà. Ensuite, la roue tourne, rien n'est permanent, tu es le capitaine de... Oula, pardon. Tu es le capitaine de ton propre bateau, et c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes avec des épées. Elle est dans le déni, cocotte, là. Hein. Sidonie est dans le déni. Ok, ça rime, moi je sais. Je l'ai fait exprès. Mais rien n'est permanent. Voilà, c'est ça le nouveau cycle aussi. Rien n'est permanent, mais ne sois pas dans le déni. Ne sois pas dans le déni que demain tu peux perdre ton appartement. Ne sois pas dans le déni que demain tu peux tomber malade et ne plus marcher. Ne sois pas dans le déni que demain, tu vois, tout ça, quoi. Tu vois, parce que c'est une réalité, c'est la vie. V-I-E. Voilà. Ensuite, nous avons ce que je te disais tout à l'heure, ce 8 de bâton. Ou alors, effectivement, on avance, d'accord? On est animé par quelque chose, un projet nous anime, voilà, tout ça, on veut avancer, voilà. En revanche, par le passé, il s'est passé quelque chose. Quelque chose s'est passé où tu as été amèrement, blessé. Voilà. Et puis, voilà. Donc, tu comprends qu'il faut passer à autre chose. Et puis finalement, il faut sentir ce que tu as à sentir pour travailler dessus et continuer. Tu vois, feel the feels. Tu vois, n'aie pas peur, feel the feels. Ok? Ça, c'est méga important. Et c'est vrai que le Sagittaire, parfois, prend la fuite. Voilà. Alors, tu as des Sagittaires, c'est très intéressant parce que tu as des Sagittaires qui vont prendre la fuite. Ou alors tu as des Sagittaires qui vont impulsivement aller boum boum boum, rentrer dans le truc, tu sais, se faire mal et tout, un peu masochiste, hein, on va dire le mot. Hein. Et puis voilà, et il va pas forcément bosser sur la problématique et il va continuer, tu vois. Bon, malheureusement, il faut quand même revenir. Hein, ça, j'ai fait un laïus il n'y a pas très longtemps sur un tirage, mais voilà. Donc voilà, c'est un peu la vibe. Hein. Voilà. Alors maintenant, pour les conseils, est-ce que je te disais tout à l'heure ouais,
les conseils, c'est que en fait, tout va être... voilà, alors on va éviter d'être dans le mental. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à Jupiter qui est rétrograde en Poisson. Et ne pas obnubiler sur les petits détails qui ne servent à rien. Et ça, on a carrément ça. C'est un truc de dingue. Alors, au contraire, il va falloir voyager dans sa tête. C'est-à-dire avoir une nouvelle vision, voyager tout bonnement au premier degré, hein, si tu peux, si tu as le porte-monnaie, vas-y, voyage. Ou alors dans ta tête, c'est-à-dire que tu vas penser à des nouveaux trucs, avoir des nouvelles idées, tout ça, tout ça. Mais souviens-toi, il y a aussi de l'anxiété. Donc, le conseil ici, c'est ce que je te disais, trouver des outils, travailler avec des professionnels pour arrêter ce schéma d'anxiété, d'accord? Tous ces schémas-là répétitifs que tu fais depuis 20 ans, et là, tu vas avoir un déclic et tu vas te dire « Waouh, ça fait 20 ans que je suis comme ça, il faut vraiment que ça s'arrête. J'en peux plus. » Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas avoir cette maturité, tu vas avoir cette tempérance. Tu vois, tu vas mettre de l'eau dans ton vin, tu vas faire des compromis, tu vas comprendre le truc. Et là, tu vas vraiment travailler sur ce que tu as à travailler. Et ça, c'est vraiment un conseil de la nouvelle lune. Prépare-toi pour 2023. Sois cette nouvelle personne que tu n'as jamais été parce que tu ne voulais pas être cette personne. Alors, je vais choisir 4 cartes pour les 4 éléments tirées de l'oracle Corps de sagesse. Allez, on y va. Alors, signe de feu. Oups. Signe de terre. Oups. Elle colle beaucoup en fait. Signe d'air. Et signe d'eau. Je n'ai pas eu le temps de les talquer. Oui, je sais. Pas bien, Alexia, pas bien. Donc voilà. Alors on va voir la majorité. Oh, j'adore. Oh yes! Oh là 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 là. La fertilité et la créativité gagnent sur ce tirage. Un truc de dingue. Alors, pour les signes de feu, nous avons l'esprit et le cœur éclairé. Alors, j'ai mis des post-it parce que, effectivement, voilà, hein, quand on ne connaît pas les cartes par cœur, puis de toute façon, c'est impossible, hein, parce qu'elles sont tellement précieuses et c'est impossible de connaître toutes les cartes. C'est vraiment très, très précis. Alors, pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, c'est notre nouvelle lune, nous avons esprit et cœur éclairé. Les prouesses intellectuelles qui ne sont pas portées par le cœur ne soutiennent jamais pleinement la vie et la créativité. La véritable sagesse n'apparaît que lorsque la connaissance intellectuelle est tempérée par la sagesse innée du cœur. Assurez-vous de maintenir le juste équilibre des deux pour vous guider. L'intellect doit toujours être au service de la sagesse de votre cœur. Permettez-leur d'être partenaires. L'esprit est un excellent serviteur, mais un dirigeant bien tyrannique. Ça en revient aux 4 d'épée quand même. Et les illusions. Et ouais. Donc, ayez confiance, signe de feu. Parce que le mental peut vraiment, vraiment faire du sabotage. Voilà.
Alors, signe de terre, taureau, vierge et capricorne, vous êtes dans la fertilité et la créativité. Bah oui, je suis pas surprise, hein. C'est excellent quand même, hein. Alors, j'adore. Une fois que nous avons créé quelque chose de valeur et aidé à le lancer dans le monde, nous traversons souvent une période de dépression. La célébration et l'exaltation du succès et de l'achèvement sont souvent suivies d'un sentiment de dépression, d'un manque d'énergie et d'une perte de concentration. Cela fait partie du processus, comme après l'accouchement. Il serait bénéfique de réévaluer la direction que prennent vos idées et votre concentration. Autorisez-vous un temps pour rester en jachère afin de vous régénérer et permettre à vos prochaines créations d'être plus fortes et plus réussies que jamais. Sachez apprécier la créativité de la vie. Faites une liste de tout ce que vous avez déjà créé ou aidé à créer. Faites vos deuils pour libérer vos créations avortées ou mort-nées afin de vous permettre de pleinement recommencer. Ça en revient à cette liste dont je vous ai parlé également pour 2023. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à être réceptif par rapport à cet as de pentacle. Hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pentacle, la terre. Donc ça aussi également. Voilà. Alors, signe d'air, vous êtes également dans la fertilité et la créativité. Et là, nous sommes dans la restructuration. Pour chaque idée et chaque œuf fécond qui prend réellement racine et évolue, des milliers ont disparu avant de voir le jour, comme lors d'une fausse couche. Naissent prématurés ou n'atteignent même jamais le stade de la conception. Cela fait partie de la sagesse de la nature. Lorsque vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour créer quelque chose et que cela ne se produit toujours pas, c'est le signe qu'il faut alors lâcher prise et laisser mourir cette création particulière. Vous demande-t-on de laisser mourir quelque chose? Rien n'est utile et cela crée du compost pour de nouvelles créations. La plupart des rêves et des idées ne se concrétisent jamais. Chez l'être humain, 90% des œufs fécondés ne se transforment jamais en grossesse viable. Lorsqu'une création échoue ou se heurte à des forces extérieures insurmontables, demandez-vous si cette création était réellement censée prendre vie. Et écoutez profondément la réponse par rapport à vos croyances. Ça en revient quand même à ce 8 de bâton et cette peine dont je vous parlais tout à l'heure. Très, 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 très sympa. Et c'est vrai que, oui, c'est très révélateur. C'est vrai que parfois on pousse le bouchon et en fait, il ne faut pas pousser le bouchon parce que ces choses ne vont pas comme cet œuf fécond dont elle parle, Christian Northrup. C'est ça. Et donc parfois on pousse alors que ben non, parce que il y a des synchronicités, des trucs qui te disent arrête. Donc voilà, Gémeaux, Balance et Verseau, ça c'était pour vous. Ensuite, signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors vous aussi, vous êtes dans la fertilité et la crédit. 1, 2, 3. Vous êtes aussi dans le fertilité et créativité. Et vous êtes dans la transmission qui est claire. Et cristal de roche, clair comme de l'eau, boum boum balaboum, allez on y va. Toutes nos créations nous parviennent d'une source infinie.
bien plus grandes que notre moi ego. Et chacune d'elles porte également la marque indubitable de notre personnalité propre. Personne ne peut créer à votre place ce que vous êtes seul venu créer ici. Ayez foi que vous êtes le parfait émissaire pour la création que vous seul pouvez faire naître. Devenir sage-femme d'une création nécessite d'avoir la foi, confiance en soi et une bonne estime de soi. Car nos créations ne nous traversent librement, aisément et en abondance que lorsque nous nous libérons de notre besoin de contrôle et nous permettons de devenir des canaux de réception clairs pour la créativité infinie de vos croyances. Et ça en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Plus aussi la carte d'anxiété, parce que si vous avez cette prise de conscience, et ça fait 20 ans que vous avez de l'anxiété, et que d'un seul coup vous vous dites « Ah, en 2023, je ne veux plus l'anxiété dans ma vie. Je veux avoir des outils pour pallier à ça, et boum balaboum, travailler sur ça, et boum, je commence un nouveau cycle, une nouvelle histoire, un nouveau moi. » Voilà, Cancer, Scorpion et Poisson, c'était votre carte. Alors maintenant, on va demander à Joe. Eh ouais. On va demander à Joe ce qu'il en pense de la nouvelle lune, hein? Mais moi, je vous l'ai dit, j'adore cette nouvelle lune en Sagittaire, ça va dépoter, quoi, dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans innover. Voilà, il y a des gens qui vont décider de se casser, d'aller voyager. Enfin, tout ça, quoi. Tu vois, ça va faire du bien, là. Ouais, ça va faire du bien. Et puis, c'est le feu. Tu vois? Alors, ouais. Ah, et ben voilà. Bah, Joe, il est cash. Hein. Donc, Joe, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette nouvelle lune? Eh bien, il nous dit courage, ça va bien se passer. Boum. Quelques turbulences, pardon, 1, 2, 3, je me corrige. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Yes! Ce spécial tirage Nouvelle Lune du 26 novembre en Sagittaire, message important pour toi, eh bien voilà, message important, yes. J'ai un tout petit clip bonus pour toi et je te vois après ce petit clip. Si tu veux t'abonner, c'est gratuit et n'oublie pas de cliquer la cloche qui est tout en haut. Comme ça, tu pourras recevoir tout ce que je poste sur ma chaîne au moment précis. En tout cas, si tu es un ou une de mes abonnés, je te remercie pour ta présence et ta fidélité. Et puis, toi le petit nouveau, eh bien, je te vois la prochaine fois quand je poste une vidéo ou un blog. À très vite et encore 1000 merci. Voilà mes guerriers, mes guerrières, mes abonnés et non abonnés. En tout cas, merci pour ta présence. Et puis mes abonnés, moi je te remercie pour ta fidélité. Je t'invite également à voir la playlist avec les spéciales tirages que j'ai fait depuis que j'ai créé cette chaîne. Allez, à très vite et merci énormément.